Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Resso, me voici aujourd'hui encore avec vous. La dernière fois, nous nous sommes quittés en parlant des héritiers par rapport au testament. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage. Nous avons dit dans le testament que le Seigneur n'avait que son corps et son esprit. Aujourd'hui, nous allons le démontrer avec un peu plus d'exactitude. Nous avons aussi dit que les héritiers étaient en esprit et étaient par le corps et l'esprit, que les héritiers se définissaient par le corps et l'esprit. Donc celui qui n'avait pas le Saint-Esprit et qui n'était pas baptisé au nom de Jésus ne pouvait pas être éligible à l'héritage de Jésus-Christ. Donc il ne pouvait pas être aussi, par contre, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage. Nous savons que l'héritage de Christ, c'est ce qui nous laisse après son départ, comme tout père qui laisse ses biens à ses enfants. Et nous savons que ce bien-là, nous l'avons dit tantôt, c'est son corps et son esprit. Nous n'allons pas sortir de là, parce que c'est ce que l'esprit nous dit. L'héritage de Christ, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire son esprit et son corps sur la terre, et la Jérusalem nouvelle d'en haut, dans les cieux, par son église, en son esprit et en son corps. Pour dire simplement que si tu ne fais pas partie du corps et tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne peux pas hériter de la Jérusalem nouvelle d'en haut. Nous allons parler du corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ sur la terre et dans les cieux. L'église de Jésus-Christ est l'ombre de la Jérusalem nouvelle qui est dans les cieux et non son exacte représentation, car la chair ne peut hériter de la Jérusalem d'en haut. Dans la chair, c'est avec le Saint-Esprit que nous vivons sur la terre par l'église de Jésus-Christ dans le monde. C'est ainsi qu'en esprit, nous vivrons aussi avec le Saint-Esprit dans les cieux par l'église de Jésus-Christ dans les cieux, plus exactement dans la Jérusalem d'en haut. Le corps et l'esprit de Jésus-Christ sur la terre, le corps de l'église de Jésus-Christ. La vie chrétienne sur la terre par le Saint-Esprit à travers l'église qui est son corps est l'héritage terrestre de Jésus-Christ. Le corps de l'église de Jésus-Christ est un ensemblage bien coordonné pour être un édifice, une habitation de Dieu dans l'esprit. Pour ce faire, en son corps et par son esprit, Christ nous a rendus capables d'être ministres et hommes de Dieu, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Le ministère, Éphésiens 4, versets 10 à 11. Je lis les Écritures. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ. Amen. Nous voyons dans ce passage-là qu'il est question des 5 ministères et de l'œuvre du ministère. Il est bon que nous précisions cela, parce que il y a les 5 ministères et il y a l'œuvre du ministère. Parce qu'un peu plus haut, nous avons dit quoi? Nous avons dit que Christ nous a rendu capable d'être ministre et homme de Dieu, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Donc, au niveau du ministère, il y a les 5 ministères et il y a l'œuvre du ministère qui est dévolue à tous les chrétiens. Les 5 ministères, ce sont les 5 ministères pour lesquels Jésus-Christ lui-même t'appelle et te destine à un ministère précis. Ce sont le ministère d'apôtre, le ministère d'évangéliste, le ministère de prophète, le ministère de pasteur et le ministère de docteur. Maintenant, l'œuvre du ministère, c'est la vie chrétienne, pour laquelle aussi, il nous donne les dons et il fait de nous des enfants de Dieu. Donc c'est tout cela que l'Esprit appelle, dont l'Esprit parle en parlant de, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance nous sort de la sacrificature, nous éloigne de toute forme de sacrificature pour nous donner, pour nous élever au grade de ministre, si je peux parler ainsi.
Parce que Christ est rentré dans le tabernacle en tant que sacrificateur souverain. Mais il s'est assis auprès du Père en tant que ministre. Et c'est désormais ainsi que nous sommes vus. C'est pourquoi il dit, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, c'est-à-dire la deuxième alliance. Et nous avons compris que dans le grand mot ministère, il y a les 5 ministères et il y a l'œuvre du ministère. C'est ainsi aussi que nous parlerons de l'homme de Dieu. Il y a l'homme de Dieu, ministre de Dieu, et il y a l'homme de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Afin que nous comprenions que l'homme de Dieu est un mot dévolu à ceux qui ont le Saint-Esprit, tout simplement. Tout simplement. Que ce soit les hommes de Dieu, des 5 ministères, c'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Que ce soit les hommes de Dieu, selon l'œuvre du ministère, c'est eux aussi parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, les étaient appelés hommes de Dieu, en général, c'était les prophètes. Or, les prophètes, Dieu les utilisait de manière ponctuelle. Il leur apportait le Saint-Esprit qu'il leur retirait par la suite. Or, maintenant, le Saint-Esprit étant devenu permanent, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont par conséquent des hommes de Dieu. Nous allons parler des 5 ministères, le ministère et les 5 ministères. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voici les 5 ministères que Christ lui-même a établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, dans une église, il n'y a pas ces 5 ministères-là. Ce serait difficile que le perfectionnement des saints soit fait et que cela puisse manifester l'œuvre du ministère et surtout participer à l'édification du corps. Il y a le mot perfectionnement, il y a le mot saint, il y a le groupe de mots l'œuvre du ministère et il y a l'édification du corps. Ça, c'est ce qui concerne l'œuvre du ministère. Pour les 5 ministères, il y a le ministère d'apôtre, le ministère des prophètes, le ministère d'évangéliste, le ministère des docteurs et le ministère des pasteurs. Chaque ministère a ses caractéristiques. Nous en parlerons plus tard. Aujourd'hui, nous allons aller de manière simple par rapport à ces thèmes-là. Donc, il y a l'œuvre du ministère, il y a le ministère, les 5 ministères, et il y a l'œuvre du ministère pour tous les disciples. Et pour lesquels les 5 ministères sont chargés d'amener les ministres de Dieu, c'est-à-dire pour ceux qui sont les disciples de Dieu, pour qu'ils manifestent l'œuvre du ministère, il fallait qu'ils soient perfectionnés. Et il est écrit le perfection des saints. Donc il doit être d'abord sanctifié par le Saint-Esprit, ensuite perfectionné, car il est écrit, baptisez-les et enseignez-leur. Et c'est ce mot-là, il les a donnés pour les 12, pour les apôtres. Ils étaient 11, c'était pour les apôtres, qui étaient représentatifs des enseignants, des ministres. Donc c'est les ministres qui, après avoir baptisé, devaient enseigner les baptisés. Et ici, dans la précision, il dit, il a donné ces 5 ministères-là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, il y a l'œuvre du ministère qui est dévolue à tout chrétien, selon que son appel le précise. C'est pourquoi il a donné les dons. Chaque chrétien doit manifester un don s'il a le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est couplé au don. Le don est couplé au Saint-Esprit du moins. Donc, et nous l'avons vu au jour de la Pentecôte, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont parlé en langue, c'est-à-dire ils ont manifesté un don. Paul qui a manifesté le Saint-Esprit a manifesté la parole de connaissance. Et ainsi de suite. Donc, le don est un moyen que nous devons retenir pour savoir si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur même, il avait le Saint-Esprit,
Mais lorsqu'il fut baptisé, il fut rempli du Saint-Esprit. Et c'est en ce moment-là que sa renommée, il s'est répandu dans tous, aux alentours du pays où il était, et qu'il a pu se défendre par rapport au diable dans le désert. Et après, on a écrit, c'est en ce moment qu'il a commencé son ministère. Donc, il avait le Saint-Esprit qui a commencé son ministère. Donc, nous aussi, c'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons commencer l'œuvre du ministère. Il faut bien que nous comprenions cela. Maintenant, nous allons parler de l'homme de Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'homme de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit, tout court. Je prends la parole. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Donc les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, notre grâce, ont fait de ce l'objet de leur recherche et de leur investigation. Pour dire que, et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, les prophètes qui ont prophétisé sur ces choses que nous vivons aujourd'hui l'ont fait parce qu'ils avaient l'Esprit de Christ qui est le Saint-Esprit qui était en eux. Donc, c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont pu dire ces choses-là. Car, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre, nul ne prophétise par son esprit. Et que c'est pas seulement l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que chacun parlait de la part de Dieu. Donc, depuis les prophètes jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est permanent. Si, en ce moment-là, dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit que les prophètes étaient appelés hommes de Dieu et qu'ils pouvaient parler au nom de Dieu, alors aujourd'hui, le Saint-Esprit étant permanent, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont des hommes de Dieu. Nous parlons de l'homme de Dieu et les 5 ministères. L'homme de Dieu, membre des 5 ministères. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Je reprends. J'ai lu les Écritures, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. J'ai lu les Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il s'agit ici exactement des 5 ministères. Il s'agit ici exactement des 5 ministères, si je ne me trompe pas, parce que ici, il s'agit bien de Timothée à qui Paul parlait. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Non, ici, il s'agissait de l'œuvre du ministère. Dans la deuxième partie, 1 Timothée 6, verset 1 à 11, l'homme de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Il s'agit ici de l'homme de Dieu, au contraire, qui est ministre, qui est membre des 5 ministères. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent, d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien.
enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis cette chose et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Amen. Dans ce texte, nous constatons que Paul parle précisément à Timothée. De l'autre côté, Paul parle à Timothée, mais à tous les chrétiens, en disant, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui lit les écritures inspirées de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc c'est pourquoi on parle de l'œuvre du ministère. Mais dans le deuxième texte, Paul s'adresse précisément à Timothée et lui demande, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Dans ce contexte, nous comprenons que Paul s'adresse précisément à Timothée. Mais ayant le Saint-Esprit, c'est à juste titre qu'il appelle homme de Dieu. Et non parce que c'est un ministre. Voilà, il faudrait que nous fassions la différence pour comprendre que l'homme de Dieu est dévolu à tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Point. Et ici, Paul est en train de nous prouver avec beaucoup de précision. Donc nous avons parlé du ministère et du terme homme de Dieu concernant l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Voici ce que Christ nous laisse sur la terre comme héritage. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est tout. Il ne nous a pas laissé des maisons, il ne nous a pas laissé des biens quelconques, il nous a laissé simplement la capacité d'être ministre et non sacrificateur. Parce qu'en tant que ministre, il faut que nous allons plus loin. Nous sommes collaborateurs avec lui pour la diffusion de la parole auprès du Père. Or, l'autre côté, en tant que sacrificateur, nous sommes serviteurs dans la maison. Or, ici, nous sommes enfants et collaborateurs. L'autre côté, nous sommes serviteurs simplement. Donc, nous quittons notre état de sacrificateur selon que Israël nous l'a présenté clairement, quel que soit le lieu ou la duration dans laquelle nous sommes des sacrificateurs. Aujourd'hui, en Christ, nous allons être capables d'être ministres. Ça, c'est ce que Christ nous laisse sur la terre. Et bien entendu, en tant que ministre, il y a des choses dont nous allons parler devant, c'est-à-dire dans la deuxième sacrificature. Mais pour l'instant, ce que nous devons retenir, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance.
Dans l'ancienne alliance, il nous a rendu la seule alliance nous a capable d'être serviteurs. C'est tout. Ici, la nouvelle alliance nous est capable d'être ministres. Il faudrait qu'on comprenne, nous allons comprendre en plus après ce que renferme le contenu du terme ministre et homme de Dieu. Nous allons parler maintenant du corps et l'esprit de Jésus-Christ dans les cieux, c'est-à-dire la Jérusalem d'en haut. La vie céleste dans la Jérusalem d'en haut pour tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie par le Saint-Esprit et à travers l'Église qui est son corps, est l'héritage céleste de Jésus-Christ, car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Pour ce faire, il est nécessaire que nous soyons des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, l'Église de Jésus-Christ annonce la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi il faut reconnaître qu'il y a des termes qui ont été employés. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, des sacrifices spirituels. Ce sont des mots forts sur lesquels il faut que nous revenions afin de mieux comprendre l'Église de Jésus-Christ par rapport à la Jérusalem d'en haut. La maison spirituelle, c'est la maison de Dieu qui est le Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation, qui est l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà ce que dit les Écritures sur la maison spirituelle. C'est la maison de Dieu. Dieu, c'est le Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation, qui est l'église de Jésus, qui est l'église de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi il dit la corruption ne peut hériter de la Jérusalem. Parce que ceux qui vivent dans cette maison doivent manifester ce que le Père des Lumières est, c'est-à-dire ni changement, ni homme de variation. Et en eux, il y a la colonne et l'appui de la vérité. Un sacerdoce, un saint sacerdoce, c'est le sacerdoce qui consiste à faire les œuvres de Dieu. Et faire les œuvres de Dieu, c'est de croire en celui qui a envoyé. Voici le nouveau sacerdoce. Il consiste à faire les œuvres de Dieu. Et faire les œuvres de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les sacrifices spirituels. Il dit Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, c'est dans tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, les sacrifices spirituels, ce sont la louange, c'est-à-dire la parole, la bienfaisance et la libéralité, tout simplement. Donc, dans le deuxième testament, Dieu redéfinit par Jésus-Christ la maison spirituelle, la maison, le sacerdoce et les sacrifices. C'est maintenant une maison spirituelle. Ensuite, c'est un saint sacerdoce. Et enfin, ce sont les sacrifices spirituels. Et il donne une explication de ces choses-là. Le sacrifice spirituel aujourd'hui, c'est la louange, la bienfaisance et la libéralité. La louange, c'est la parole.
préférence, c'est faire du bien, et la libéralité, c'est faire du bien de manière libre, et non de manière prescriptionnelle, comme l'Ancien Testament le dit. Les fils de Dieu et les enfants de Dieu sur la terre et dans les cieux. Jean 1, verset 9 à 13. Enfants de Dieu qui sont nés de Dieu. Je lis les Écritures. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les saints et les saints ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est ce qui concerne les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu. Maintenant, il y a ce qui concerne ceux qui sont connus d'avance. Romains 8, verset 29 à 30. Il dit les Écritures. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Nous sommes en train de parler ici des enfants de Dieu sur la terre et dans les cieux. L'adoption par Jésus-Christ. Galates 4, verset 4 à 9. Il dit les Écritures. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que nous sommes fils, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi hérité par la grâce de Dieu. Les fils de Dieu ou enfants de Dieu sur la terre. J'ai lu les Écritures. Matthieu 16, verset 18. Jésus-Christ annonce bâtir son Église. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point se contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Voici des passages qui nous parlent des fils de Dieu ou des enfants de Dieu sur la terre et dans les cieux. Après, nous allons voir les fils de Dieu ou les enfants de Dieu sur la terre et les fils de Dieu ou les enfants de Dieu dans les cieux. Afin que nous comprenions que ce sont ceux qui sont fils de Dieu ou enfants de Dieu sur la terre qui seront fils de Dieu ou enfants de Dieu dans les cieux. Ce sont ceux qui sont fils de Dieu ou enfants de Dieu sur la terre qui seront fils de Dieu ou enfants de Dieu dans les cieux. Il faut que cela soit bien compris. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Prochainement, nous allons reprendre toutes ces choses en détail. Parce que c'est tout de même l'héritage que Christ nous laisse. Il faut bien qu'on comprenne la profondeur de cet héritage-là, afin que nous comprenions que nous devons persévérer, pour que nous puissions prendre possession de cet héritage-là, qui joue en esprit et en vérité, c'est-à-dire sur la terre et dans les cieux. Amen. Que Dieu nous garde tous. À très bientôt.